Bonjour à toutes et à toutes. C'est Véronique pour le podcast Des racines à l'âme. Alors aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Drawing, homme trentenaire, timide et passionné, qui est passé de pilote de ligne de production à dessinateur animalier. C'est en passant des heures à observer les animaux et soutenu par son entourage porteur et motivé qu'il décide de créer son entreprise. Mathieu Drawing, artiste animalier. Alors Mathieu, comment passe-t-on de ce métier de pilote de ligne de production à dessinateur animalier et d'où te vient cette passion du dessin? Eh beh, bonjour à tous. Je dessine depuis tout petit. Du coup, j'ai toujours aimé, en fait, dessiner ce que je voyais et je passais beaucoup de temps, dans ma chambre, en fait, à dessiner tout simplement. Je suis passé par beaucoup de styles différents. J'ai essayé plein de choses, que ce soit avec du manga, des fleurs, des animaux, vraiment plein de styles différents et étant passionné des animaux depuis, tout petit aussi, j'ai toujours eu un lien particulier avec les animaux. C'est devenu une évidence, en fait, pour moi de dessiner des animaux tout simplement. Donc je me suis lancé en 2021. C'est la période en fait du covid, qui m'a permis qui m'a fait passer le cap tout simplement. C'est vrai que je travaillais à l'usine, c'était un peu usant et quand on fait les 3-8 ou 4-8 en fait, après on est vraiment fatigué, ce genre de choses et je voulais vraiment passer à autre chose et faire quelque chose qui me plaît vraiment par-dessus tout. Donc je voulais vraiment, me lancer dans le dessin. OK, bon, quel passage, hein? Alors effectivement 3-8, 4-8, il y a, on en parlait tout à l'heure, une certaine forme de, fatigabilité et du coup sur ces rythmes qui ne sont pas du tout nos rythmes, humains et naturels, on va dire. Et donc tu me disais que, tu commençais à ressentir une certaine forme d'ennui, sur ce métier, sur cet ancien métier, on va dire. Et là, maintenant, tu es dans ce métier passion. Alors, qu'est-ce qui se passe en toi quand tout d'un coup tu décides en 2021 de créer ton entreprise et de, de passer comme ça de l'ennui à la passion? Comment est-ce qu'on vit ça? C'est particulier, en fait, on le vit à 1000 hein, tout simplement, c'est tout nouveau et puis on se lance surtout dans quelque chose qu'on aime, qui nous passionne. Hem, il y avait quand même pas mal de questions, parce que, c'était une passion et c'est vrai que, il y a quelques années en arrière, on m'aurait dit, que je lancerais mon entreprise dans le dessin, j'aurais pas forcément cru parce que c'était vraiment une passion et je voulais pas forcément, y travailler et j'avais la peur, de perdre cette passion au début. Donc il y a eu quand même un petit passage, de quelques mois en fait où j'ai dessiné, tous les jours. Donc c'était, 6 à 8 heures par jour, vraiment, tous les jours pendant des mois en fait et je me suis rendu compte que, j'aimais vraiment beaucoup dessiner, que je perdais pas du tout la passion en fait. Plus ça allait en fait et plus j'avais envie d'aller, un peu plus loin à chaque dessin, m'améliorer et puis continuer d'avancer en fait et et du coup on le vit vraiment à 1000. C'est vraiment une bonne chose et puis et puis c'est quelque chose, vraiment qu'on aime donc forcément, c'est OK, oui, je comprends bien, comment, alors, heu, qu'est-ce qui t'a permis, si tu veux expliquer un tout petit peu, ce petit passage de ton parcours, qu'est-ce qui t'a permis justement de créer ton entreprise et de te décider? du coup, j'étais chez mes parents encore, donc j'avais une stabilité, en fait, logement, et cetera et du coup, j'avais aussi, mon chômage qui tombait, donc j'avais 2 ans ou 3 ans de chômage derrière. Donc c'est ce qui m'a permis vraiment d'avoir une stabilité, et de me lancer, financière notamment et puis d'être un peu plus serein, quand je me suis lancé, dans ce projet-là. Voilà, je pense que c'est important pour moi, en fait, c'était important vraiment de pouvoir me lancer maintenant, de le faire maintenant et de pas attendre parce que, peut-être que plus tard, il y aurait des choses qui seraient passées et puis je l'aurais pas fait, de la même façon ou je l'aurais pas fait du tout, tout court, tout simplement. Oui, je comprends. Est-ce que tu dirais que tu as eu, une sensation à l'intérieur de toi, une intuition ou bien c'est ton instinct qui t'a poussé, à te dire, «Il faut que je quitte, cet aspect, professionnel, dans lequel je suis en train de me perdre quelque part, humainement et physiquement». Sur quoi en fait, quel a été le déclic pour toi?
Le déclic, il s'est fait en plusieurs temps, en fait, on me disait toujours: «Mes dessins, ils sont magnifiques, ils sont beaux, il faudrait que je vive, que je fasse quelque chose, en fait, de mes dessins, tout simplement». Et puis, à un moment donné, ouais, il y a vraiment une envie, qui est arrivée, une sensation, en fait, où j'avais besoin vraiment de passer à autre chose. Et puis, bah, le dessin, du coup, en plus, avec le covid et le confinement, du coup, j'ai pu me remettre à dessiner, chose que je faisais pas forcément. Mais là, j'ai eu le temps de redessiner et reprendre vraiment du plaisir à dessiner. Et c'est ça vraiment, je pense, qui a fait l'élément déclencheur, en fait. C'est vraiment de pouvoir retrouver cette passion parce que, quand on est en usine, on a des horaires et cetera. On n'a pas forcément le temps de dessiner à côté. Ça prend du temps malgré tout. Et du coup, je pense que c'est ça vraiment qui a été le déclic. C'est vraiment une envie, soudaine, en fait, de vouloir passer à autre chose, de faire quelque chose que j'aime et puis, reprendre plaisir aussi à dessiner, pendant des heures et des heures sans s'arrêter, quoi. Mmh. On peut entendre, hein, une certaine forme de soulagement du coup, de Mmh, pouvoir d'avoir à la fois quitté, cet, environnement qui était pas forcément, le meilleur pour toi et en même temps, d'avoir pu, te permettre, hein, t'offrir quelque part, de d'aller, complètement dans ta passion. Alors aujourd'hui, on est à 2 ans, de la création. mmh. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es toujours sur cet, engouement, sur ce côté, boosté dont tu as parlé, tout à l'heure? Oui, toujours. La passion, elle a jamais diminué et c'est ce que je voulais de toute façon, hein. Le principal, c'était vraiment de garder la passion avant tout et puis c'est même, décuplé. Depuis, décembre dernier, par exemple, j'ai passé vraiment un tournant dans mes dessins. J'ai réussi à avoir une amélioration, qui est quand même assez grande. J'arrive vraiment à faire du réalisme, vraiment et ça booste pour continuer encore à vouloir s'améliorer, à continuer à dessiner, en fait, tout simplement et c'est vraiment un moteur, pour avancer, en fait, tout simplement. Mmh, parfait. Alors, on va maintenant quitter, la le passage, ce moment, crucial de, «Ça y est, je me lance, je crée», voilà, tu es certainement passé par tout, comment toutes les créations administratives, tout ce Mmh. que, chaque créateur, d'entreprise, comment connaît et rencontre. Alors allons maintenant dans, vraiment ce que tu fais aujourd'hui. Hem, Qu'est-ce qui te décide dans tes choix? C'est beaucoup de recherche, beaucoup de temps, passé en fait à regarder des animaux, ce genre de choses et il faut que vraiment ça me parle. Il faut que je ressente quelque chose, il faut que l'animal, transmette en fait une émotion et c'est ça aussi que j'aime avec les animaux, c'est qu'ils ne mentent jamais. L'émotion ou le regard qu'ils peuvent avoir, en fait, il est vrai et du coup, c'est vraiment ça qui me parle et qui me permet d'avancer dans mes choix de dessin tout simplement et après, du coup, je fais au mieux pour pouvoir le retranscrire et après c'est très subjectif parce qu'au final, on peut voir, moi, je peux ressentir une émotion en regardant un dessin et en regardant un animal et une autre personne peut ressentir une autre émotion tout simplement et c'est ça aussi qui est beau, dans l'art tout simplement. Alors je comprends dans ce que tu dis qu'il y a un grand besoin, d'authenticité, de Mmh, quelque chose qui est naturel et cetera, donc que tu retrouves un peu, heu, dans les animaux et au mmh. travers des animaux. Est-ce que c'est pareil pour les hommes? Oui, c'est pareil pour les hommes. Après c'est très, très compliqué. On n'est pas, disons qu'on peut pas vraiment savoir ce que l'homme ressent vraiment parce qu'il peut le cacher. Là où les animaux ne peuvent pas le cacher et le montrent, vraiment ouvertement, il y a pas de mensonge, en fait, donc on peut le retrouver avec les hommes, après c'est plus compliqué. Je me retrouve beaucoup plus avec les animaux qu'avec les hommes. Mmh, je comprends, je comprends. Alors aujourd'hui, qui sont tes clients? Aujourd'hui, mes clients, c'est des personnes, qui voudraient passer commande, en fait, pour leurs animaux de compagnie, tout simplement, la plupart du temps, hein, chien, chat ou voilà, n'importe, hein. Et aussi, des personnes, voilà, qui voudraient encadrer, un animal, totem qu'ils aiment, tout simplement. Donc, ça peut être un lion, un loup, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment tout le monde, en fait, après, on est sur des tarifs un peu élevés et cetera par rapport au travail, mais, c'est vraiment tout le monde, en fait, qui peut passer commande, tout simplement.
Mmh. Alors, effectivement, je voyais donc sur ton compte Instagram, hein, donc je redis, vous allez trouver, Mathieu, son nom c'est Mathieu Drawing. Mmh, Hem, En fait, ce qui m'a interpellée, c'est, tu dessinais un loup et tu étais sur le début du dessin du loup. ouais. Heu et en fait, je voyais, techniquement du coup, parce que moi je suis très curieuse, je voyais des cadres et je me disais: «Mais à quoi servent ces cadres?» Est-ce que techniquement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu? Les cases qu'on voit au début, d'un dessin, en fait, ça permet de garder les proportions, de l'animal et de pas avoir de déformation. Hem et après, ça a une autre utilité, en fait, visuellement, suivant les sujets qu'on fait, on peut s'y perdre, parce que c'est des grands formats et il y a beaucoup, beaucoup de détails. Plus le dessin va être détaillé, en fait, et plus il sera réaliste. Donc ça passe vraiment par des tout petits traits, même sur des grands formats et ça permet de vraiment garder un point de vue, un point de repère, pardon, pour qu'on puisse avancer, en fait, doucement et pouvoir travailler chaque détail, de l'animal. Après, il y a des sujets où, je l'utilise plus que d'autres. Par exemple, l'éléphant que j'ai fait, c'est beaucoup de petites rides, beaucoup de petits détails et cetera sur un grand format. Donc là, j'utilise beaucoup le quadrillage, ça me fait vraiment un point de repère et après, il y en a d'autres où je l'utilise un peu moins quand c'est des poils, ce genre de choses. C'est quelque chose de beaucoup plus aléatoire, dans en termes de traits qu'on va faire. Donc en fait, on se repère, mais c'est plus simple. Mmh. Alors, j'ai une question qui me vient, complètement candide, c'est, par exemple, pour ce loup, est-ce que tu saurais estimer le nombre de traits que tu as pu, coucher sur le papier? Non, c'est Des millions? c'est impossible. En C'est vrai, des millions? parce Mmh, que le pastel sec se travaille en plusieurs couches de couleurs. d'accord. Donc, il y a pas que les traits qu'on voit aussi en surface, il y a aussi les traits qui sont en dessous ou les couches de couleurs qu'il y a en dessous et non, c'est franchement, j'ai aucune idée du nombre de traits que j'ai pu mettre. Après sur le loup, par exemple, c'est 110 heures de travail, donc malgré tout, il y a beaucoup, beaucoup de traits, puis on repasse. Le pastel permet de vraiment retravailler toujours, la texture, pouvoir apporter une épaisseur au poil, par exemple, ou ce genre de choses et du coup, non, on peut pas compter le nombre de traits. Mmh. Comment alors j'entends que tu parles, voilà, de l'utilisation des pastels secs, si j'ai Mmh, bien compris. OK. oui. Est-ce qu'il y a, d'autres outils que tu pourrais utiliser ou est-ce que c'est vraiment celui-là, ton outil de prédilection? C'est vraiment l'outil que j'aime utiliser. Je l'ai découvert, en même temps que j'ai commencé il y a 3 ans. Donc mes premiers dessins en pastel, étaient très simples pour m'entraîner, en fait, avec le pastel et en fait, j'ai tout de suite aimé, j'ai tout de suite accroché avec la technique et ça apporte vraiment une douceur, en fait, au dessin, à l'animal aussi et c'est quelque chose, vraiment, qui a un rendu, très particulier, que je retrouverais pas forcément si je faisais de la peinture ou une autre technique. Après, je peux mélanger les techniques. J'utilise des Posca aussi dans certains cas, pour faire des reflets ou pour, faire une lumière un peu plus éclatante, dans les reflets des yeux, par exemple, ou ce genre de petits détails. Mais c'est vraiment le pastel que j'aime travailler et pour l'instant, j'ai j'ai pas envie de faire autre chose, en fait, tout simplement. Donc je reste dans cette technique-là et puis je continue de m'améliorer, puis d'affiner mes traits avec et ainsi de suite, quoi. Mmh. Je comprends. Alors, je dis souvent qu'il y a pas de hasard, mais il y a beaucoup de synchronicité et donc toi, c'est vraiment dessinateur animalier. Ouais. Quelle est pour toi, l'importance de la présence des animaux, sur notre planète déjà et puis aussi, auprès des hommes? Hem Bah, les animaux, de toute façon, ils ont toujours un rôle, dans la nature, hein, sur la terre et puis certains, sont là depuis depuis des années, quoi, tout simplement et puis c'est plutôt l'homme qui les pousse un peu et qui les chasse, de leur territoire la plupart du temps. Hem Après auprès de l'homme, enfin j'aime beaucoup, moi avoir, des animaux, être en contact avec les animaux, j'ai une petite anecdote, il y a pas longtemps, j'ai un rouge-gorge qui est rentré dans mon salon, qui s'est posé sur ma chaise de dessinateur par exemple et c'est un moment vraiment incroyable, qu'on vit parce qu'on peut le regarder, on peut, ressentir quelque chose à travers ce petit «message» entre guillemets qui vient passer et hem et je trouve que ouais, c'est important, d'être en contact avec les animaux, ça a un côté très réconfortant aussi de pouvoir être avec des êtres vivants, en fait, qui sont vrais, tout simplement.
Mmh. Oui, oui, absolument, je te rejoins complètement. Alors, ton héros, hein, puisque je pose la question de, voilà, quel est ton héros? Donc c'est Flash. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, justement sur ce héros et comment est-ce que tu peux t'approprier pleinement, son savoir-être et son savoir-faire, pour ton développement personnel, voire, professionnel? Bah, Flash, il se déplace super vite, hein, tout simplement et c'est vrai que j'ai un rêve depuis tout petit, en fait, de pouvoir aller photographier et voir les animaux moi-même, tout simplement dans leur milieu naturel et puis, bah, se déplacer vite, en fait, me permettrait de faire le tour de la terre et de pouvoir aller les voir et être en contact avec eux et puis revenir et puis les dessiner et puis repartir et ainsi de suite donc c'est pour ça, en fait, que j'aime beaucoup, le principe de Flash. Peut-être un projet, dans l'avenir? Peut-être. Ouais, Ça serait vraiment l'aboutissement, des projets, pouvoir, voyager, aller photographier moi-même des animaux, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. mmh, OK, OK. Alors, on disait tout à l'heure, donc voilà, on parlait du parcours, et donc tu arrives là aujourd'hui, tu as créé ton entreprise. Hem, Comment est-ce que tu, t'appropries, les moments de doute quand ils arrivent ou les obstacles quand ils arrivent? C'est pas évident, on passe forcément par des moments de doute, hein, parce que, bah, l'art, c'est très subjectif, donc ça peut pas plaire à tout le monde quoi qu'il arrive et puis, bah, quand on crée son entreprise, on a envie que ça marche, hein, tout simplement aussi. Donc on passe par des moments de doute forcément, hem Après, c'est vraiment chercher, ce qui nous booste. Moi, le dessin, c'est vraiment mon exutoire, donc même dans les moments de doute, en fait, je lâche rien et je continue de persévérer, je continue de dessiner, faire ce que j'aime. Puis ça me permet d'avoir cette forme de méditation aussi autour de mes dessins qui me permet de réfléchir et puis de voir, les choses avec un peu plus de recul. Donc on arrive à, en fait, surmonter les moments de doute tout simplement en repassant par des moments boostants un peu, en faisant ce qu'on aime, tout simplement. Quand je dessine en fait et que je fais mes dessins, c'est vrai que ça me permet de m'évader et puis voilà, je reviens plus fort. Ouais, je comprends bien. Bon, belle leçon pour ceux qui nous écoutent, hein, parce que c'est toujours la même chose. En fait, on peut avoir un environnement, très soutenant. Il n'empêche que l'entrepreneur est seul face à lui-même et puis, ben, il faut qu'il soulève parfois des montagnes, mais qu'il aille chercher aussi à l'intérieur, comment dire? Ces critères clés qui lui permettent justement de dépasser, ces moments de doute puisque entrepreneuriat, quelque part, c'est, échec-réussite, mais c'est aussi, des moments, d'exaltation, mais aussi, à d'autres, des moments de doute. Alors, heu, je vais revenir un petit peu, au dessin si tu veux bien, c'est-à-dire, Oui. heu, voilà, ces animaux, ça m'intrigue, comment, heu est-ce que est-ce que bon, je veux dire plutôt, de quelle façon, et qu'est-ce que tu cherches à faire transparaître sur le dessin, au travers de tes traits? Heu, Vraiment être le plus réaliste possible, en fait, tout simplement parce que c'est comme ça que je pourrais, retranscrire l'émotion. Après, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment très subjectif parce que chacun pourra avoir une émotion différente, mais le fait de vouloir être vraiment réaliste, sur mes traits et puis, ça permet vraiment de quoi qu'il arrive, en fait, retranscrire cette émotion et après chacun peut se l'approprier, comme il l'entend, en fait. Est-ce que tu dirais que, c'est en quelque sorte retranscrire soit un instant, soit l'âme de l'animal? Oui, exactement, ouais, c'est retranscrire un instant, c'est aussi l'âme de l'animal puisque, ça peut être des instants ou des positions très particulières donc ouais, je pense que c'est les 2 à la fois, ouais. Mmh, passionnant. Alors pour, nos auditeurs, si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, j'ai une phrase qui me suit, depuis longtemps, qui est une phrase de Mark Twain et c'est: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait» et je pense que cette phrase, parle vraiment d'elle-même. Il n'y a pas de choses impossibles, si on a un rêve, en fait, il faut y aller jusqu'au bout et puis le faire et le conseil vraiment, c'est
persévérer et de pas lâcher. Je pense que c'est le plus important. On aura tous, un moment de doute à un moment donné, mais chaque problème a une solution donc en fait, il faut se lancer tout simplement et puis il faut passer le cap. C'est ça, avoir foi en soi, foi en Mmh, ce qu'on fait et puis, c'est ce qui fait, justement, dépasser les montagnes. ouais, Nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup Mathieu. Donc je merci également. redis, vous pouvez trouver, Mathieu sur Instagram, donc ça s'appelle Mathieu Drawing et n'hésitez pas à aller le retrouver. Ce qu'il fait, c'est absolument magnifique. À bientôt Mathieu. À bientôt.